Adam, comment Oui, ça va? ça va et toi? Ça va, t'es stressé? Pas du tout. Ça se voit, t'es stressé, tu mens. Bah, les autres ne pourront pas le voir, il y a que du son. Merci beaucoup d'avoir accepté ce podcast et cet enregistrement et de parler de toi et de te confier à moi. On va expliquer pourquoi. Est-ce que tu peux, toi, expliquer pourquoi Alors, tu n'as pas refusé de ne pas être filmé, c'est juste on a décidé tous les deux que c'était mieux comme ça. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu n'es pas filmé? Euh, Par discrétion, on va dire, parce que c'est un peu compliqué dans mon environnement de savoir que un des compatriotes, entre guillemets, est homosexuel. Donc, par discrétion, on pourrait dire aussi par sécurité, parce que j'ai vu des cas de personnes se faisant un petit peu maltraiter lorsqu'on savait qu'ils étaient homosexuels. Du coup, j'ai un peu la flemme de me faire maltraiter. Et même, je suis pas encore prêt, en vrai, à ce que le monde entier, en tout cas YouTube entier, sache que je suis homosexuel. Du coup, voilà pourquoi. Euh, Pourquoi tu as accepté de que je te pose des questions et qu'on puisse enregistrer ça ensemble? C'est une bonne question. En vrai, j'ai pas vraiment réfléchi. On s'est dit pourquoi pas. J'ai dit oui, parce que je pense que ça peut être une bonne expérience. Me faire poser des questions à laquelle moi, peut-être, je ne me pose pas. Du coup, ça m'apportera peut-être des réponses à moi. C'est un peu égoïste de dire ça. Mais non, parce qu'en vrai, je pense que c'est bien de partager ça avec des gens parce que j'ai eu beaucoup de choses. Il arrivait beaucoup de choses dans ma vie par rapport à ça. Et peut-être qu'il y a des gens qui passent par là et au final, ils vont s'y retrouver. Et au final, regardez, je vais bien, je suis vivant, je suis juste Ça va. invisible. Alors la période est un peu rigolote parce qu'on enregistre ça et c'est le Ramadan. Ouais, Voilà, j'avais juste envie de le dire. et ouais, Non, j'ai grave soif. parce qu'effectivement, je t'ai proposé de l'eau avant, mais tu ne peux pas boire de l'eau. Enfin, bon, bref. Euh, Écoute, merci beaucoup. Alors, on va commencer déjà, dans un premier temps. J'ai envie de comprendre dans quel environnement tu as grandi. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Est-ce que tu as une mère? Est-ce que tu as un père? Bah alors moi, j'ai grandi dans une petite banlieue, Ouais. une petite ville. On ne dira Donc, pas où, évidemment. non. Voilà. Et Euh, du coup, j'ai grandi avec une mère, un frère et une sœur. Donc pas de papa. Et donc l'environnement était très strict, entre guillemets. C'est vraiment le cliché de la banlieue avec des gens qui vendent de la drogue, des gens hyper machos. On sort, on joue au foot, on fait des trucs comme ça. Donc c'est un peu le cliché de la banlieue. Donc j'ai grandi, comme je l'ai dit, avec une mère, un frère et une sœur. Mon père est parti quand j'étais très jeune, donc j'ai pas trop de souvenirs avec lui. Et donc ma mère, maman arabe, classique, donc qui est née en Algérie, qui est venue, mère au foyer. Mon frère, un grand frère du coup avec 1 an de décalage avec moi et une petite sœur d'1 an de décalage avec moi. vous parliez de l'homosexualité quand vous étiez petit. Est-ce que c'était quelque chose que vous connaissez, qui est accepté? Comment, par rapport à ça, comment t'évolues? Donc il y a deux aspects, donc il y a l'aspect familial et il y a l'aspect euh, street, rue, donc les gens dehors. De l'aspect familial, on en parlait. Dans l'aspect familial, pardon, on n'en parlait pas. C'était un petit peu tabou. Après, il n'y avait pas vraiment d'occasion d'en parler. Enfin, juste parfois, on voyait des cas à la télé, personne ne réagissait. Euh, En tout cas, quand j'étais petit. C'est plus venu quand j'ai commencé à grandir, où on a commencé à en parler dans la famille. Donc ma mère, très ouverte d'esprit, mais avec une petite appréhension où elle disait quand elle voyait ça à la télé, oh là là, c'est compliqué pour eux, hein, parce qu'elle voyait des cas où des jeunes arabes se faisaient violenter dans les banlieues, où elle réagissait, elle disait, ah, c'est dommage pour eux déjà qu'ils n'ont pas un destin facile religieusement parlant, alors en plus de leur faire ça, elle réagissait comme ça. Par contre, il y avait ma soeur qui s'en foutait, Donc elle et était mon quand même touchée. C'est-à-dire que elle n'était pas ignorante sur ce qui se passait. C'est-à-dire qu'elle était quand même touchée de ce qui Oui, pouvait oui, leur arriver. Elle n'était pas là oui, en mode
Ouais, c'est bien fait pour eux. Bah, c'est une maman après, donc elle voit ça. En plus, bon, on reviendra après. Je pense qu'elle a toujours eu des petits doutes. Du coup, peut-être elle me projetait là-dedans. Et imagine, on me fait du mal. Je pense qu'elle serait pas très contente. Euh, donc voilà. Après, il y avait mon frère, où lui, c'était un peu une autre histoire. Donc mon frère, je ne sais pas comment c'est venu, mais il a une mentalité très blédarde, comme on aime l'appeler chez nous, où c'est le macho par excellence, où si t'es homosexuel, bah là c'est vraiment très problématique. Déjà tu vas aller en enfer, hein. Lui il le dit clairement, quand il voit ça il dit ah, il me dégoûte, il ira en enfer. Et il est très virulent, mon frère est très très virulent là-dessus. Quand il voit ça il dit ouais, j'ai pas d'exemple parlant là, mais en tout cas il est très virulent et il montre qu'il n'aime pas ça. Pourquoi j'en sais rien, mais il montre qu'il n'aime pas. Ma sœur, elle, non, elle s'en fout. Elle a jamais réagi, jamais rien dit, elle fait sa vie, quoi. Ok. Comment t'étais petit? Est-ce que tu l'as su tôt? Est-ce que tu avais quand même déjà des signes? Comment est-ce que tu as eu des copines aussi? Comment comment t'étais petit? Quel petit garçon tu étais? Alors, moi, un truc qu'il faut savoir, c'est que je suis très monotage dans ma tête. Je ne pense qu'à une seule chose en général. J'arrive pas à me concentrer sur différentes choses. Quand j'étais petit, j'étais vraiment concentré sur le fait de m'amuser, mes petites études, etc. Du coup, je n'arrivais pas à réfléchir à quelle orientation sexuelle enfin, je m'orientais. Ouais, c'était même pas une, enfin, tu te C'était posais même même pas pas la une question. question, en vrai, c'était un petit peu le cheminement naturel. Bah oui, effectivement, j'ai eu des copines. Est-ce que c'était, je rebondis juste là-dessus, est-ce que en général, parce que là on parle de l'homosexualité, mais est-ce qu'en général la sexualité c'était tabou chez toi? D'avoir une petite copine, d'avoir, même pour ton frère ou pour ta sœur, d'avoir un copain? Bah, c'était pas tabou, non, parce que mon frère, ma mère était au courant de ses petites copines, etc. Mais enfin, on parlait pas trop de ça. Par exemple, ma mère, c'est le cas typique de la maman quand elle voit, par exemple, qu'il y a des bisous à la télé. Oh non, non, il faut pas regarder ça! Et elle change la chaîne, tu vois. Du coup, parler d'histoire d'amour, parler de tout ça, c'était pas la chose qu'on faisait le plus. Mais c'était pas tabou. Enfin, c'était tabou sans l'être. Enfin, parler d'amour, de petites copines, ça allait, mais on n'allait pas plus loin que ça. C'était pas possible. Après, moi, j'en ai jamais parlé avec ma mère parce que j'ai pas eu 100 000 petites copines, hein, j'en ai eu deux, je crois. Et encore, si on peut appeler ça des petites copines, c'était très passager. Mais T'avais quel âge du coup quand t'avais ta première copine? euh, 14 ans, Ok. je crois. J'étais au collège-lycée, quoi. Quand j'étais au collège, donc ça a commencé quand j'étais au collège, peut-être avec les manières que j'avais. euh, et encore, je ne considère pas que je suis quelqu'un de très maniéré, ou je l'étais pas en tout cas. Je me mangeais des petites réflexions quand j'étais au collège, en mode ouais, toi t'es pas pédé, comme Oui, ça. c'est-à-dire que tu représentais pas, sans dire que tu étais maniéré, mais en fait, tu représentais pas J'étais pas. peut-être le côté viril qu'on Ouais, attendait de quelqu'un. Tu vois. exactement, Donc, t'étais pas forcément exactement. maniéré, mais tu représentais pas un côté. Surtout dans le milieu dans lequel j'ai vécu, tu vois, c'était pas. Ouais, et puis le collège, tu vois, on en a parlé dans tous les épisodes. C'est vrai que même pour moi, au collège, j'étais pas maniéré, tu vois. Mais il y avait un truc qui n'allait pas. Je faisais de la danse, de la musique, et ouais, t'es un PD, nanana. Alors que même, j'avais une petite copine, tu vois. Mhm. Mais je pense que le collège, de toute façon, c'est le truc où on est dans un entre-deux de, ok, on a l'image de nos parents et de nos grands frères, etc., et de notre famille et tout. Et je pense qu'il doit y avoir, enfin, je sais pas d'où ça peut venir ce problème-là, mais. Mais c'est que en général, les collégiens sont méchants, on va pas se mentir, et encore plus en banlieue, c'est vraiment abusé. Parce qu'en fait, bah, j'ai pas abordé le. Parce que tu m'as posé une question tout à l'heure, j'ai abordé que l'aspect familial, après il y a l'aspect dans la rue, quoi. Dans la rue, l'homosexualité, c'est une honte. Vraiment, c'est une honte. Au-delà de tout ce qui est religieux. Au-delà de ça, Voilà. c'est une honte. T'es un mec qui aime les mecs, qui fait des choses avec des mecs, c'est une honte. Bah, t'es dégoûtant, genre clairement. Du coup, euh, quand il y a des personnes qui ont des soupçons de doute sur ça, et qu'en plus tu mêles à ça le côté méchant des collégiens, bah, les gens sont très virulents. C'est vraiment, vraiment violent. Du coup, quand j'étais au collège, je me mangeais beaucoup de réflexions. Sauf que moi, quand j'étais petit, je me laissais vraiment pas faire. Vraiment, vraiment pas. Donc, en vrai, à ces moments-là, j'ai jamais été atteint par ça parce qu'au moment où tu venais m'attaquer sur ce genre de truc, bah, je répliquais automatiquement. Automatiquement, je répondais. C'était quoi? C'était de la violence? Ah oui, C'était oui, tu te enfin, je me tapais? bagarrais. Enfin, moi, je me bagarrais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu me faisais une petite réflexion, tu me regardais mal, j'allais te frapper. Du coup,
Enfin, faut pas faire ça, hein. Mais du coup, c'était un peu comme ça. Du coup, j'ai jamais été atteint par ça, mais je me mangeais des réflexions. Mais c'était pas au point où je commençais à me poser des questions. Est-ce que c'est le cas, etc., etc. Non. Moi, j'étais vraiment encore dans mon délire de petit collégien qui sort, qui joue au foot, qui fait des petites bêtises comme tous les collégiens. Enfin, je pense. Bien sûr, ouais. Euh, Enfin, moi, je jouais pas au foot, je faisais de la danse, mais... chacun son truc. J'étais nul au foot. Non, mais tu courais vite. Je courais vite. Comment tu sais? C'est parce que tu me l'as dit tout à l'heure. Euh, du coup, voilà, j'ai jamais été vraiment atteint, mais je me mangeais des petites réflexions comme ça. Du coup, voilà, je rétorquais, mais ça m'atteignait pas. Par contre, petit à petit, ça a commencé à être pesant. Bah, manger beaucoup de réflexions comme ça a commencé à me fatiguer. Du coup, moi, j'ai commencé à, à me poser moi-même des questions, parce que mon cerveau de mec sur la défensive, eh ben, il commençait un petit peu à être érodé, tu vois. Et du coup, bah, j'ai commencé à me poser des questions, donc fin lycée. Donc milieu lycée, fin lycée. D'autant plus que bah, mes fréquentations ont commencé à changer quand je suis arrivé à la fac. Du coup, le milieu très strict, etc., il commençait un petit peu à s'estomper. Et là, je commençais vraiment à me poser des questions, me dire, ah là, il y a des petits trucs bizarres. Bah, pourquoi je commence à regarder un tel et pas une telle, tu vois. Donc là, il y a des petites phases comme ça qui commençaient à arriver. Et bah, je me disais, c'est bizarre. Alors que j'avais une copine à ce moment-là. Je me disais, attends, c'est bizarre, tu vois. Donc moi, je continue à faire mon chemin. Surtout que Qu'est-ce qui pouvait t'attirer quand tu voyais un garçon? tu parles en général Bah, ou... visuellement, qu'est-ce qui... quand tu te rendais compte que tu étais attiré, en tout cas, enfin, qu'il y avait des choses qui t'attiraient, qu'est-ce qui t'attirait chez un garçon à ce moment-là? Bah, c'est bizarre parce que en fait, quand j'ai commencé à avoir cette phase-là, j'étais pas trop en phase avec mon physique à moi. Du coup, je regardais beaucoup ce que j'aurais aimé avoir Ok. chez les autres. Ça passait, enfin très souvent, c'était un truc tout bête, mais les poignets et les mains. J'étais en train de regarder, je dis, ah, moi j'ai des petites mains, j'aimerais bien avoir des mains un peu plus grandes. Du coup, je regardais les mains des gens. Et après, au fur et à mesure, bah, j'ai commencé à regarder autre chose, tu vois. Je me dis, Autre quoi? Parce que... on va se calmer, hein, je regarde toujours au-dessus, moi. Oui, voilà, c'est ça. Parce que comment ça Je peut suis être... gentil, en plus c'est le ramadan, on va se calmer. Parce que je regardais autre chose. Ah oui, tu aurais Non, pu non, mais préciser je aussi. commençais à regarder le visage, les traits des garçons, alors que de base, bah, c'est pas quelque chose que je faisais, et je jugeais les personnes qui faisaient ça en tant que personne qui vivait en banlieue, tu vois. Enfin, Ouais, parce que entre toi guillemets. qui as évolué, du coup, comme tu dis, dans une cité, dans la rue, euh, quel comportement t'avais, toi, par rapport à ça? Est-ce que, justement, tu te positionnais en mode ah non, mais moi, j'aime pas les homosexuels et j'aime pas l'homosexualité? Comment tu te positionnais par rapport à ça? J'ai jamais dit j'aime pas quelqu'un, j'ai jamais dit cette personne-là me dégoûte, mais je jugeais. Mais c'était que à l'intérieur. Je dis ah ouais, c'est bizarre de faire ça, c'est bizarre d'aimer ça, etc. J'ai jamais été très méchant, moi, comparé à certaines personnes que j'ai fréquentées. J'ai jamais dit telle personne, ah, il me dégoûte, etc. J'ai jamais eu cette image-là, parce qu'en vrai, je m'en fous, clairement. Oui, puis c'était Genre, sûrement peut-être pas le cas, au fond. en plus, en Ouais. plus, je pense que bah, j'étais mal placé, hein, C'est ça. pour le dire. Du coup, j'ai jamais vraiment été méchant, mais je jugeais beaucoup. Je me disais, bah, dans ma tête, je me disais, ah bah lui, il ira en enfer, tu vois. Mm. Et, et du coup, c'est mauvais de dire ça, tu vois. Enfin, tu peux pas te permettre de juger quelqu'un, surtout qu'au final, on est les mêmes, quoi. Du coup, j'avais un positionnement qui était un peu neutre, mais neutre moins. J'étais plus dans le jugement que dans la méchanceté. Par contre, j'ai vécu des scènes où on était méchants. Parce que je parle d'un groupe en général. Où en fait, bah, on voyait des gens qui étaient un petit peu comme ça, et bah on allait l'attaquer. Enfin moi non, mais en tout cas on allait le Ouais, tu pointer faisais du doigt. partie du groupe. Moi je rigolais. Enfin j'étais là, on faisait des blagues, on clashait les gens. Je rigolais, j'étais le premier à rire. Et bah du coup ça, c'est pour ça que je dis on, parce qu'en vrai rire de ça c'est Qu'est-ce cautionné, tu qui, vois. à l'époque, c'était quoi comme profil de garçon? Qu'est-ce qui vous dérangeait? En vrai, il n'y a rien qui était dérangeant parce que c'était des gens avec qui on traînait. Et moi aussi, je le subissais, tu vois. Et du coup, il n'y avait rien de dérangeant, on vivait avec, mais c'était des petites remarques, tu vois, en mode. Euh, ah, enfin, sale PD. Alors, le sale Ouais, PD, enfin, tu le manges. ouais, c'est clair. Ouais. Oulala. Ouais. On était trois. Même finalement des gars qui sont hétéros,
et qui seront hétéros jusqu'à la fin de leur vie, ils se prennent des sales PD ou des trucs comme ça parce Bah que oui, un comportement sauf à que tel moment peut être il y a deux assimilé à ça. façons de le dire, tu vois. T'as le ouais, sale PD à quelqu'un pour le charrier, tu vois, et t'as le sale PD un petit peu accusateur, ouais, tu nous caches quelque chose, tu vois. Ok. Du coup, moi, c'était un peu plus ça. Donc, moi, je le subissais, mais moi, ça allait. Mais on était trois. Donc, en fait, parce qu'on était un très, très, très grand groupe, tu vois. On était trois où il y avait des petites réflexions comme ça. Et donc, on le vivait très bien, sauf qu'il y en a un où ça allait loin. Genre, il réagissait jamais, il disait jamais rien. Et bah, les gens en profitaient, le harcelaient, hein, c'est du harcèlement pur et dur, ouais. À vous, enfin, on faisait des chasses à l'homme, enfin des chats, quoi. Et il fallait se cacher parce qu'il fallait pas qu'on nous attrape. Et des fois, ce mec-là allait se cacher dans un box à vélo. Et des fois, on allait se cacher à plusieurs. Et bah, lui, quand il ressortait, bah, il se mangeait des réflexions. Alors, qu'est-ce que tu lui as fait à lui C'était bien, etc. C'est moyen, tu vois. Mais du coup, il se mangeait des réflexions comme ça. Et ça allait un petit peu loin parce qu'un jour, lui, il a eu l'audace de répondre en s'énervant. Et bah, il s'est fait claquer, quoi. Il s'est fait frapper. Ouais. Bah, il s'est fait frapper, ouais. Du coup, ça pouvait aller loin. Moi, ça n'a jamais été le cas parce que vraiment, je Toi, tu savais te battais. rétorquer. Bah, pas forcément, je me battais pas non plus non-stop, mais je rétorquais. Enfin, je me laissais pas faire. Lui, il était vraiment c'est pas la timidité, mais il disait rien. Il disait rien, il prenait sur lui. Donc le seul jour où il a eu l'audace, entre guillemets, de répondre, bah les gens n'étaient pas prêts. Ils ont vu ça comme Un un affront. affront. Et du coup, bah, ils se sont bagarrés, tu vois. Enfin, après, ça s'est apaisé avec le temps. Mais du coup voilà, c'était assez violent. Franchement, c'était assez violent le, le traitement des gens soupçonnés gays. Au final, il n'était même pas, hein, ce mec. En plus, je viens d'y penser, il n'était même pas. Du coup, ils se sont trompés de cible. Mais du coup, ouais, c'était assez violent parce qu'on était petits. Comment tu comment t'évolues après? Du coup, tu me disais, donc tu passes à la fac, etc. Ouais. Euh, co- quelle personne tu es à ce moment-là? Et encore, là, enfin, ouais, voilà. Du coup, quand t'es petit, tu te poses des questions, mais jamais tu ne passes à l'acte. Jamais tu commences à voir des garçons. Du coup, c'est venu, du coup, après tout ça, donc quand j'ai commencé un petit peu à me détacher de cet environnement banlieusard, où j'ai commencé, bah, j'étais à fond dans mes études, moi, vraiment, vraiment très, très à fond. Du Mhm. coup, je ne pensais qu'à ça, et je sortais beaucoup moins. Du coup, j'ai commencé un petit peu à être un petit peu libéré de tous les petits pics que je subissais, surtout qu'à la fac, les gens s'en foutent complètement. Enfin, les gens font leur vie, ils sont là pour leurs études. Du coup, bah, là, j'ai commencé à me poser beaucoup plus de questions, et là, ça commençait à se dessiner. Donc, à cette époque-là, j'avais encore une copine, ça s'est terminé, et à partir de ce moment-là, bah, je regardais que des garçons. T'es resté longtemps avec ta copine? Ah ouais, très longtemps. Bon, après, c'était des petits. Enfin, on était ensemble, puis ensemble, ensemble, puis ensemble. Mais je crois que ça a duré bah, de mes 16 ans à mes 21. Ah Ouais, oui, ah oui, c'était long. effectivement, ouais. Ouais. Donc pendant toute cette période-là, toi, t'étais non, 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 Pas impossible. forcément, non. Tu vois, j'étais avec cette personne-là, mais c'était un petit peu. Enfin, c'était très houleux, tu vois. Il n'y avait Hmm. pas de vrais sentiments, etc. Du coup, sur la fin, donc quand j'ai commencé à avoir 20 ans, bah, j'ai commencé à regarder un petit peu ailleurs, tu vois. Et peut-être c'est à cause de ça que ça s'est terminé, puisque au final. Bah on était enfin moi j'étais plus dedans du tout, Hmm. tu vois, enfin je regardais ailleurs clairement, j'allais pas voir ailleurs mais je regardais ailleurs, et au final bon on a arrêté, bon, ça c'est une autre histoire. Et Donc les petits, comment sont transformés les petits regards, les petites interrogations, les petites. mais là il y a eu des regards, c'est passé de regards à de l'intérêt, tu vois, Ok. genre vraiment bah, j'étais intéressé par le fait de regarder quelqu'un, tu vois, alors qu'avant c'était juste bah tu ziotes, et tu Hmm, finis, hmm, hmm. alors que là c'était plus ah, il est beau Il y lui. a une réalité qui s'installe, quoi. Ouais, il est beau, pas elle est belle, tu vois. Hmm. Donc là, c'était un petit peu bizarre. Surtout que vraiment, comme je le disais tout au début, bah, j'étais vraiment très monotache, tu vois. Genre, je réfléchissais pas du tout à ça. Moi, j'étais vraiment dans mes études. Donc quand c'est venu, j'étais vraiment très surpris, tu vois. Euh, donc ouais, c'est arrivé vers mes 20 ans. Donc Tu te disais quoi à ce moment-là?
Est-ce que c'était un secret? Parce que moi, je sais que par exemple, j'étais là genre non mais non, n'importe quoi, qu'est-ce que tu fais? Non mais tu sais, quand tu peux regarder un mec ou quoi, tu te disais, moi au début, c'est ce que je me disais, j'étais là, non mais n'importe quoi. Bah ouais, clairement, tu Non. te dis, à quoi tu joues là? Tourne les yeux, ferme les yeux. Mais ouais, j'étais un petit peu. Je me disais non, pourquoi je me lance dans des choses qui vont potentiellement être difficiles vu le milieu, tu vois. Euh, mais après, au final, bah, tu te rends compte que bah, c'est comme ça. Euh, Tu les regardes, t'es intéressé, tu commences à vouloir voir des garçons. Mhm. Bah, du coup, tu laisses un petit peu toutes les craintes que t'avais derrière. Tu dis bon, bah tant pis, je vais continuer ça, mais caché. Comment t'as procédé, sachant que dans un milieu où il y a encore plus de risques que enfin non, je ne veux pas dire ça parce que c'est faux, mais ou si le milieu est quand même très houleux, encore plus que la normale, tu vois. Comment t'as procédé la première fois à te dire ok, ouais, comment t'as procédé à te dire ok, il faut que je vois quelqu'un, est-ce que je vais sur des Ouais. applis, est-ce que j'en parle à des copains, à mes potes, comment ça s'est fait? Alors déjà, pour le fait d'en parler, c'était vraiment hors de question. Vraiment, ça, Impossible. c'était impossible. Surtout que euh, j'ai grandi, Même à tes potes proches. même mes potes proches, mais en fait, j'ai grandi en banlieue et j'ai grandi avec des personnes comme moi, tu vois. C'est-à-dire que tout mon entourage, vraiment tout mon entourage, c'était des personnes comme moi. Hmm. Donc des personnes qui... Enfin, pas comme moi, mais du coup, des personnes Qui qui ont étaient en grandi dans le refus, même quoi. environnement que moi. Ouais. Euh, enfin, beaucoup d'Arabes, beaucoup de Renois, quasiment que des musulmans. Du coup, même mes potes très proches voyaient ça d'un œil un peu bizarre, tu vois. Donc non, il était hors de question que j'en parle. Et comment j'ai procédé? Bah en fait, le truc qui a été plus facile pour moi, c'est que j'étudiais dans une grande ville Ouais. qui était assez éloignée de l'endroit où je vivais. Donc le milieu était vraiment très différent. Donc je pouvais m'autoriser d'aller rencontrer des personnes sans pour autant avoir le risque de me faire, entre guillemets, griller par les gens que je connaissais où je vivais. Du coup, ça, c'était un petit peu le truc facile. Après, il y a la question de comment. Hmm. Comment Ouais, rencontrer? comment, c'est ça. Parce que c'est pas aussi naturel que dans le milieu hétérosexuel de Hmm. rencontrer des gens. Et puis là, Euh, c'est pas sur le pas de ta porte, quoi. ouais, clairement. Du coup, comment je suis pas passé par des applis. Je suis jamais passé par des applis quand j'étais jeune parce que j'étais complètement contre. Je trouvais ça très vicieux. Le milieu appli, c'était très sexuel en plus. Enfin, ça avait une réputation très sexuelle. Et moi, je n'étais pas encore dans ce mood-là. Je voulais vraiment déjà voir quelqu'un, voir comment ça pouvait se passer. Bah moi, c'est arrivé un peu par hasard. Donc, je me baladais tranquille dans cette fameuse ville. Je rentrais chez Qu'on moi. ne dira pas le nom, Comment ne évidemment. dira pas On le peut nom? dire, allez, c'est dans le sud de la France, mais on dira pas le nom. Je me baladais et je sentais quelqu'un qui me fixait, tu vois. C'était dans les transports, quelqu'un qui me fixait. J'étais un petit peu mal à l'aise. Du coup, bah, je me retourne, je regarde cette personne-là, je descends à mon arrêt. Cette personne descend et du coup vient m'accoster. Alors vraiment, le mec, il a des couilles, tu Ah vois. ouais, c'est Genre, clair. Putain. Parce ouais. que t'avais quel âge à l'époque? J'avais 21 ans. Ok, ouais. Donc il vient m'aborder. Donc là, Salut. dans un mood complètement différent Complètement différent. de ta Alors j'étais cité et de tout vraiment... ça. Genre. J'étais très très surpris. J'étais un peu sur la défensive. Ouais, tu veux quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et ben là, du coup, il commence un petit peu à discuter. Bah, moi, forcément, très open sur le fait de discuter, parce que je me dis, ah, bah c'est facile, du coup, quelqu'un qui vient m'aborder, j'ai pas besoin de moi aller chercher, tu vois. Bah, du coup, ça a commencé comme ça. Donc, c'est la première rencontre que j'ai faite. Donc, on a beaucoup discuté, beaucoup échangé. Et là, j'ai commencé à être un petit peu plus ouvert sur tout ce qui est application, etc. Parce que je me dis, faut en parler, hein. Donc lui m'expliquait que dans ce milieu, parce que lui du coup il avait un peu plus l'habitude, Ok. que dans ce milieu c'est très compliqué de rencontrer des gens comme ça. Très rares sont les personnes qui font comme lui, Hmm. qui osent aller, parce que tu peux te manger un stop assez violent, tu vois.
Surtout que l'homosexualité, que ce soit en banlieue ou ailleurs, c'est pas forcément la chose la mieux vue. Euh, du coup, euh, du coup, c'était très courageux, mais pas grand monde fait comme ça. Du coup, il m'a dit que c'était un peu compliqué, etc. Euh, que lui, forcément, il passait par des applis. Donc voilà, donc il me disait ça, il me disait qu'au final, c'était pas si vicieux que ça. Il y avait peut-être du côté vicieux, mais pas tout le temps. Ça pouvait arriver Ça pouvait d'avoir... arriver de tomber sur des gens qui étaient complètement exactement. Du coup, pas normaux, mais qui ne cherchaient pas forcément ça, quoi. voilà, du coup, moi, j'ai commencé un petit peu à changer d'avis là-dessus. Et au final, on n'a pas continué à se changer. C'est vraiment resté ce jour-là. On est resté quoi, 3-4 heures à discuter. Après, Ah oui, quand même, ok. on s'est jamais revus, tu vois. Ok. Et ouais, d'ailleurs, en fait, quand il est venu me parler, il savait pas. Enfin, moi, j'étais dans le déni. Non, Je suis pas gay. non. T'es très très beau, hein, mais je suis pas gay. Si tu veux. Ouais, grave. Si tu veux. Non. J'aime pas les PD, mais bon. Le ok. mec est hyper contradictoire parce que non, je suis pas. Mais on peut Je suis pas parler gay, 4 mais vas-y, heures. viens, on parle, tu C'est vois. ça. Si, viens s'asseoir là. Je suis pas gay, mais je veux bien parler 4 heures avec toi, y a aucun souci. Du coup, il a compris, tu vois. Mais je lui ai pas dit ouvertement, mais il a compris, tu vois. C'est moi qui lui posais des questions parce que lui, direct, il est venu en mode ouais, tu m'intéresses, etc., etc. Du coup, c'est moi qui ai posé des questions sur ça. Il a compris, on le savait tous les deux, mais on le disait pas. Ouais. Donc voilà, on a arrêté de se parler. Donc moi, je l'ai jamais revu après. Et à ce moment-là, je me dis, bon, le lendemain, hein, ça passe dans longtemps, inscrivons-nous sur une appli. J'avais 21 ans. Sauf que j'ai pas choisi la bonne appli. C'était assez violent. Du coup, je suis tombé sur un environnement, mais hyper sexuel. Mais vraiment, c'était un truc de malade. Euh, et moi, du coup, ne sachant pas qu'il y avait d'autres choses, parce que j'étais vraiment nouveau dans le milieu, et j'ai pas fait vraiment de recherche en vrai. Enfin, comme un Google, j'ai mis rencontre gay. Rencontre gay sur Google et ça m'a sorti ce truc Ok, là. ok. On Ah va oui, pas donc. essayer, elle existe plus. Non, non. Non, mais oui, Je- non, mais déjà, c'est sûr que si tu tapes ce genre de truc, même en vrai, sans gay et quoi, tu tapes rencontre, machin, tu tombes sur des trucs, mais. Bah oui, touche tu pas vas trop le cadre. pas. Pardon. Tu vas pas tomber sur Mythique ou pour nous Grindr, tu vois, tu vas tomber sur des trucs un peu plus Ouais, des trucs sales, ouais. un truc un peu plus sale. Ouais. Du coup, je suis arrivé dans ce truc très sale. Donc, ça, c'est ton premier vrai contact avec le milieu Ouais. homosexuel. Et j'y suis resté longtemps, malgré tout. Même si Malgré que ce c'était, soit dégueulasse. malgré que ce soit dégueulasse, je me dis, il y a que ce moyen-là, tu Mm. vois. Enfin, longtemps. 7-8 Mettons ans, une quoi. échelle. Mettons une échelle à ça, genre quelques mois. Ouais, ok. 3-4 mois, 5 mois. Mais du coup, c'est là que j'ai vraiment commencé à rencontrer des gens. Ok. Donc c'est sur cette appli-là. Sauf que ça me convenait plus. Ça me convenait plus parce que c'était trop violent, entre guillemets. Pas violent Oui, physiquement, bien sûr, c'était mais. assez... Ouais, ça pouvait être choquant. Voilà, Des pratiques qui, toi, ou même des mots ou des choses qui te c'est ça. paraissaient complètement. C'était, voilà. Du coup, c'était mes premières expériences gays et j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Du coup, il y a eu une énorme pause dans ma vie où là, je me suis recentré sur ce que j'aimais, c'est-à-dire Non, mes non, attends, études. je vais faire les choses bien, quand même. J'ai terminé mes... Enfin non, j'avais pas terminé mes études, j'ai pas fini à 22 ans. Mais du coup, de mes 21 ans à mes 22 ans, j'ai complètement lâché le milieu homosexuel, complètement. J'étais vraiment plus là-dedans. Oui, donc Sans ça pour t'a autant... dégoûté, en fait. Ouais, clairement, Ok, j'étais ok. écœuré. Sans pour autant me réintéresser aux filles, hein, mais j'étais vraiment plus dans une optique rencontrant des gens. Sauf que du coup, j'arrivais sur la fin de mes études, j'étais en Master 2, et le Master 2, c'est pas la chose qui prend le plus de temps. Ah, je En peux tout pas cas, te dire parce que je n'ai pas été jusque-là. le mien, j'étais en alternance, j'avais beaucoup d'avance sur la fin de mes études, du coup, j'avais beaucoup plus de temps pour réfléchir à autre chose. Et Eh là, ben, tiens donc. et c'est là que c'est revenu. Ok. Sauf que là, c'est passé complètement différemment. Là, cette fois, j'ai eu vent d'une application d'une application un peu plus normale, Mhm. bien que pas normale. Ouais. Mais du coup, pour la cité Grindr, du coup, je l'ai découverte au mauvais endroit. Donc j'étais en alternance, comme je disais à ce moment-là. Et donc je m'y connectais des fois quand je travaillais. Enfin, en pause, hein. J'étais quelqu'un de sérieux quand même. Je suis connecté quand je travaille.
Sauf que du coup, je voyais des gens avec qui je travaillais. Donc toi, tu mettais jamais ta photo, on est d'accord? Non, C'était toujours hyper caché. exactement. Oui, oui, j'étais encore vraiment dans cette phase où on se cache. Hmm. Genre vraiment. Donc du coup, ouais, t'as vu des gens de ton boulot sur cette appli-là. Ouais, j'ai vu quelqu'un en particulier de mon boulot sur cette appli-là, qui n'est pas bête, donc qui a vu qu'il y avait quelqu'un très proche, parce qu'il y a un système de distanciation sur Grindr, qui a vu quelqu'un à 1 mètre. Bon, il a compris. Étant quelqu'un de curieux, ce fameux mec a commencé à chercher qui était cette personne de façon très subtile. Et sauf que je suis beaucoup plus subtil que lui, donc j'ai compris qu'il essayait de chercher. Euh, donc moi, j'étais un petit peu dans une situation particulière parce que je me dis, ah, euh, quelqu'un qui est dans le même environnement que moi, qui est homosexuel comme moi et avec qui je travaille. Sachant que c'était quelqu'un de très gentil. C'est un collègue, j'étais très proche de lui, il était très gentil. Euh, donc ce fameux collègue, on prenait très souvent des pauses ensemble. Bien avant que j'installe Grindr, on avait vraiment ce petit rituel, on prenait des pauses, lui et moi. Et bah, il a commencé à me raconter un peu sa vie, tu vois. Je pense qu'il avait des petits doutes sur le fait que ce soit moi, ce fameux mec à Hmm. 1 mètre, tu vois. Il était déjà Euh, en fameuse technique d'approche. ouais, donc il a commencé à me raconter des choses de sa vie. Donc moi, je commençais à comprendre qu'il essayait de m'annoncer qu'il était homosexuel. Et du coup, un jour, il me l'a dit. Ça a duré un temps, mais très long. Donc en fait, il me mettait en confiance, mais vraiment tous Ouais, les jours, tu c'est vois. fou, hein, ouais. Et sachant que, comme je l'ai dit, c'était quelqu'un de très gentil, très bienveillant, donc vraiment, ça allait. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas le dire pour la première fois de ma vie à quelqu'un, tu vois, Hmm. et pourquoi pas lui, puisque lui-même il l'est, sachant que j'étais absolument pas intéressé, mais juste j'étais dans l'envie de partager ça avec Hmm. quelqu'un, Ouais, puis t'étais en tu vois. confiance aussi. J'étais en confiance, Hmm. vraiment. Donc je lui ai dit un jour que bah, c'était le cas, et du coup il m'a dit «Ah, je le savais, oh là là, c'était trop facile de le savoir!» Moi, j'étais en mode «Ah bon?» Et du coup, bah là, la relation avec ce fameux collègue a complètement changé. On était plus dans une relation de pote que de collègue, tu vois. Et comment tu t'es, à ce moment-là, le fait de l'avoir dit à quelqu'un? Comment Ah, je me tu... sentais trop bien. Ok, Bah, je me dis, bah, je peux lui parler de ça. Sachant que, enfin, je peux, mais je le faisais pas. ok. Je suis quand même quelqu'un de. Enfin, j'étais, je sais pas si je le suis maintenant, mais j'étais quand même assez pudique. Je racontais pas trop ma vie sentimentale aux gens. Sachant que là, il n'y en avait pas du tout. Du coup, je lui disais juste mon ressenti, un peu comme je te l'ai dit à toi là. Comment c'est arrivé, etc., etc. Et lui était très à l'écoute, mais vraiment très très à l'écoute. Du coup, bah, c'était bien, t'avais une oreille, tu vois. Hmm. J'étais pas en détresse, hein, j'avais pas besoin que quelqu'un m'écoute, mais c'était bien. Ouais, tu te sentais quand même un Ouais, peu plus voilà. libre, quoi. Tu pouvais parler de ce que t'étais réellement. Bah ouais, c'était sympa. Franchement, c'était sympa. Quand tu rencontrais des gens, c'est-à-dire que t'habitais encore chez Ouais, tes parents, chez ouais. ta maman, comment t'arrivais à cacher ça? Est-ce que c'était quelque chose, c'était simple ou... Euh, alors, quand je me connectais sur l'application, il n'y avait aucun problème pour dissimuler ça, parce que je mettais pas de photos. Et je faisais un peu attention à qui y avait à côté de moi Hmm. quand j'étais chez moi. Donc typiquement, quand je me connectais dessus, bah, luminosité au minimum, tu vois. Téléphone éteint. Clairement, faut faire attention. Euh, donc voilà, j'ai jamais été grillé par des gens de mon entourage, donc ça va. Je faisais vraiment très très attention aussi. Je voulais absolument pas me faire griller parce que je savais très bien ce qui allait se passer à ce moment-là, Ok. que ce soit niveau famille ou proche, ce serait parti en cacahuète. T'avais peur de quoi? Alors, quand de ma famille, j'avais peur qu'ils me lâchent parce que en vrai, je dépendais un peu de ma famille. J'étais indépendant financièrement, mais j'étais pas indépendant tout court. Euh, je vivais chez eux. Si par exemple c'était mal perçu ou mal vu ou ce serait mal passé, je vais me réfugier chez qui? Je pars où? Tu vois? Euh, T'as vraiment eu cette impression de, ok, il va m'arriver un truc si je ouais, le dis? ouais, clairement. De ma famille, j'avais un mauvais pressentiment avec mon frère parce que on a déjà eu des clashs, des gros clashs où bah, il m'insultait de PD et
Du coup, quand il le disait, tu voyais un... Enfin, c'était violent, tu vois. Mm. Vraiment, il était en mode, tu me dégoûtes. Tu vois, quand il me disait ça, enfin, je vais pas le répéter, mais c'était Mm. vraiment violent. Du coup, j'avais un sentiment d'insécurité, tu vois. Je me disais, si je leur dis, c'est chaud. Ma sœur, elle a toujours été dans son univers, dans son coin, elle s'en fout, elle fait sa vie, quoi. Mm. Mm. Mais mon frère, c'était un peu chaud. Sachant que mon frère a une très forte influence dans la famille, tu Mm. vois. Mm. C'est le grand frère, on a vécu sans père, du coup, il avait un peu ce rôle-là. Du coup, il avait vraiment beaucoup d'influence sur les choix que pouvait avoir ma mère. Donc j'avais peur que bah il lui monte un peu le cerveau. Enfin, attention là, comment je parle de mon frère, c'est vraiment le mec le plus méchant, etc. C'est pas quelqu'un de méchant, mon frère, c'est juste un mec qui est dans le cliché du rebeu de banlieue, Ok. qui réagit comme les gens de banlieue. Après, ça reste pour moi quelqu'un de très gentil, j'aime beaucoup mon frère, hein, c'est Bien pas... sûr, bien sûr. Mais sauf C'est que juste que il y a sur des choses cet qui. aspect-là, Mm. il y a un problème. Ok, alors cette discussion m'amène. Donc là, c'est le 6e épisode. Ouais. Depuis le début, depuis le premier épisode, j'ai demandé à l'invité du jour de poser une question à l'invité de la semaine qui suit. Toi, tu es le dernier, donc Ouais. tu auras une question à me poser pour clôturer ça. Mais le dernier épisode, donc ce 5e épisode, c'est Soa qu'on a reçu. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir, il est disponible. Soa a une question pour toi, donc je vais te la faire écouter et je vais te laisser réagir. Comment est-ce que ça a été pris par ta communauté, donc à la fois ta famille, mais aussi tes groupes de pairs, si tu fréquentes un lieu de culte, dans le lieu de culte, s'il y avait eu un coming out. Parce qu'en fait, je pars du principe qu'il y a eu un moment un coming out, mais j'en sais rien. Ça se trouve, il n'a pas fait son coming out. Pour répondre à ta question, Soa, déjà merci pour ta question. Merci beaucoup. Ils le savent pas, dans ma famille et dans mes proches, en tout cas mes proches que je me suis fait dans cette fameuse banlieue, personne ne le sait, même maintenant. Parce que je suis toujours dans ce sentiment d'insécurité. Là, ça peut être différent, donc avec ma famille par exemple, parce que maintenant je ne vis plus là-bas. Oui, tu as déménagé. Donc j'ai déménagé, je suis très indépendant, mais j'arrive pas à passer ce cap-là où je leur dis. Parce que en fait, je sais qu'il y aura une déception. Parce que Est-ce que tu as peur qu'il t'arrive quelque chose en plus de ça, par rapport aux réactions qui peuvent être par violentes de rapport ton à ma frère? famille, absolument pas. Parce que même si ils veulent essayer de me faire du mal, enfin, je suis pas quelqu'un de faible, je vais pas Tu vas te battre. Non, je vais pas me bagarrer, c'est pas dans ce... C'est fini tout ça, hein. Mm. Je me bagarre plus, hein. J'ai passé l'âge. Mais je suis pas quelqu'un de faible, je vais être un petit peu triste, mais enfin même très triste, mais je sais que je vais me reconstruire et que je vais me relever, tu vois, ça c'est pas un problème. Le seul problème, c'est que ma mère, elle a eu beaucoup de déceptions dans sa vie, mais vraiment beaucoup, beaucoup. J'ai pas envie de lui infliger une déception en plus, tu vois, parce que je sais qu'elle va l'être. Elle va être déçue. Et je suis pas prêt à ce que ma mère soit déçue de moi actuellement. C'est pas possible. C'est pas possible. Ma mère, c'est quelqu'un qui... Elle veut des petits-enfants des petits-enfants venant de moi. Oui, mais Elle elle a veut des que je frères me... et sœurs, tu vois. Ouais, elle veut que je me marie. Elle a cette vision un petit peu... cette petite vision-là, elle veut que ses enfants suivent un chemin qui va pas leur poser de problème. Parce que religieusement, l'homosexualité, c'est pas quelque chose de... Enfin, c'est pas bon, tu vois. Enfin, du coup, voilà, avec ma famille, c'est un peu compliqué parce que j'ai pas envie de décevoir ma mère. Mon frère, je m'en fous de ce qu'il peut penser vis-à-vis de ça, tu vois. Enfin, il, il va forcément mal le prendre, mais ça va pas changer ma vie, tu vois. Je vais être triste. S'il accepte, tant mieux. S'il accepte pas, tant pis. Ma sœur, je sais qu'elle va s'en foutre. Mais ma mère, elle sera déçue. Et j'ai pas envie de la décevoir, pour le coup. Concernant mes potes avec qui j'ai grandi, ça va être plus compliqué. Je sais pas ce qu'il pourrait faire. Parce qu'en fait, on a déjà eu un cas comme ça. Donc, quelqu'un avec qui on traînait quand on était un peu plus jeune, qui est homosexuel et qui l'assume, lui, à la différence Et comment ça s'est de passé moi. pour lui? Mal. Vraiment mal. C'est-à-dire? Du coup, cette personne-là, il faut savoir qu'il revenait souvent dans notre quartier parce qu'il achetait du coup un peu de drogue, tu vois. Ok. Et dans ce quartier là-bas, ils vendent de la drogue. Et du coup,
il passait, les gens étaient au courant. Et un jour, il est venu pour acheter ça, et il s'est fait défoncer. Il y a des gens qui l'attendaient, parce qu'ils savaient qu'ils allaient arriver, il s'est fait défoncer. Il a fini à l'hôpital, enfin ça a hyper mal fini. Ouais, donc au-delà de toi, de savoir ce qu'ils veulent, enfin de savoir comment ils vont réagir ou quoi, il y a quand même ce risque-là. Bah oui, enfin sachant que moi ma mère vit là-bas, du coup je vais pas ne plus aller voir ma mère, tu vois, par peur, enfin non. Euh, j'ai pas forcément d'appréhension sur ce qu'ils pourraient penser de moi si par exemple je leur annonce et que leur vision de moi elle change, tant pis, tu vois, enfin ça va rien changer. Mais j'ai pas envie de me mettre en danger ma famille. Ouais, parce qu'il pourrait y avoir des répercussions aussi sur ta maman, comme elle habite là-bas, sur tes... Je pense pas, franchement je pense pas, parce que ma mère on la respecte en tant que maman, tu vois, mais j'ai pas envie qu'elle se mange des réflexions, tu vois, ouais, ton fils ton fils c'est un PD, blablabla. Ma mère, Ça, c'est va- des choses qui pourraient arriver. Bah bien sûr, bien sûr. C'est une honte c'est une honte d'être gay en banlieue. C'est une honte. Donc ça veut dire que si demain t'annonces, ou si demain ça vient à savoir dans ton quartier que t'es gay, Ouais. ça serait une honte pour ta famille. Pour la famille entière, ouais. T'as mal éduqué ton enfant. Alors que ma mère, elle s'est démenée pour nous éduquer, tu vois. J'ai pas mal fini, hein. Je suis pas un cas désespéré. Je suis pas... Enfin, j'ai une bonne situation, quoi. Mais on va pas retenir ça, tu vois. On va juste retenir, ton fils c'est un PD, quoi. Oui, alors que... j'ai accompli plein de trucs, plein de Ouais. choses dans ma vie, tu vois, mais on va retenir que ça. Moi, je ne suis pas que ça. Ça ne me caractérise pas, tu vois. On est potes pour d'autres choses. Moi, Adam, je suis un ensemble de choses, tu vois, dont ça n'est qu'une petite chose, tu vois. Je suis pote avec ces personnes pour plein d'autres choses qui ne sont pas forcément liées avec ma sexualité. Mes potes, je leur ai jamais parlé de mes histoires d'amour, jamais. Et pourtant, on est potes, tu vois. Eux, peut-être qu'ils ils ne vont pas arriver à être potes avec moi à cause de ce petit truc-là, mais moi, derrière, je ne peux pas leur en vouloir de ne pas aimer cet aspect-là, parce qu'on est potes pour plein d'autres choses. Donc ce serait dommage, certes c'est dommage, tu veux plus parler parce que j'aime les hommes, tant pis, mais ça va rien changer sur moi ce que je pense de toi parce qu'on est potes pour plein d'autres choses. Je sais pas si c'est clair. Complètement. Moi ça me caractérise pas. C'est pas Adam le gay, c'est Adam et tout ce qui va avec. Il ne m'accepte pas pour tout ce que je suis, mais il m'accepte pour qui je suis parce qu'il y a plein d'autres choses. Quel rapport tu as avec la religion ? Moi, je suis croyant. Je suis musulman, je me considère comme étant musulman. Après, je ne suis pas un grand pratiquant. Je ne pratique pas la religion à 100%. Il y a des choses que je fais, des choses que je fais moins. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisque on s'en fiche. Mais après, il y a toujours cet aspect-là de qu'est-ce que c'est pour toi être musulman, tu vois. Normalement, il n'y a qu'une définition. Il n'y a pas 10 définitions d'un musulman. Normalement, toutes les définitions doivent converger vers un seul point. Le problème, c'est que si je m'en tiens à cette définition-là, j'ai pas le droit de l'être, entre guillemets, parce que je suis homosexuel. Sauf que moi, je crois en ce Dieu-là, en le Dieu que... Enfin, Allah, du coup. J'y crois. Du coup, je me considère comme étant musulman à partir du moment où j'y crois, tu vois. Après, comment ça peut être perçu ailleurs? Quand je dis ailleurs, c'est par les gens ou du coup par ce Dieu-là, j'en sais rien. Ça exclut complètement le fait que j'ai le droit d'être musulman, mais moi, pour moi, j'y crois, je le suis, tu vois. Après, moi, je vis bien comme ça, je suis bien dans ma tête. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Mais d'être heureux, quoi. Ça fait vraiment bisounours, là, ma phrase, mais... ouais, de ouf. Mais ouais, du coup, ça, d'être heureux... que ce soit dans la connaissance de mon homosexualité ou pas auprès des gens. Mais heureux, quoi. C'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup, Adam. Je t'en prie, merci à toi. Merci beaucoup d'avoir accepté. Merci à tous. Merci à tous les gens ou à la personne peut-être qui m'écoute. Il y en a peut-être qu'une. Merci à toi de m'avoir écouté. Non, franchement, merci beaucoup. C'est la fin déjà, c'est la fin de cet épisode. C'est la fin aussi de cette saison. On est en rediscussion pour en refaire d'autres, évidemment. J'espère que quand on enregistre là, on ne sait pas si ça va fonctionner ou pas. Mais dans tous les cas, moi, c'est un format que j'aime beaucoup. Donc
Donc, Adam, merci bien. De rien. C'est Merci cool. à toi. J'espère qu'on Tu se vas avoir un recroisera. micro devant moi. C'était bien. Maria Carré parmi nous. Non, mais merci beaucoup à toi, vraiment, de t'être livré. Et voilà, merci beaucoup pour ce petit moment de partage. En attendant, nous, voilà, c'est la fin de cette saison sur la sexualité. Tous les épisodes sont disponibles, hein, évidemment, et le resteront sur le Instagram, et dis-moi tout, sur YouTube, parce que c'est un podcast qui est filmé, sauf celui-là, qui n'est pas filmé, évidemment, pour protéger un petit peu Adam. Donc allez vous faire plaisir. Comme je le dis à la fin de chaque épisode, n'hésitez pas à partager ça à vos amis, à vos grands-parents, à vos parents, pour que ça serve un petit peu de support, d'apprentissage, d'ouverture. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup encore, Adam. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Salut.